Voilà, bonjour frères et sœurs. Ce matin, je voudrais vous montrer quelques fonctionnalités de l'application Grandir en sagesse. J'ai vu que beaucoup n'utilisent pas vraiment à bon escient. Il suffit juste d'aller d'abord, pour ceux qui n'ont pas encore installé, vous allez sur Play Store, vous tapez Grandir en sagesse. Vous allez voir l'application, vous cliquez sur le bouton installer pour installer l'application. Voilà, une fois l'application installée, nous allons l'ouvrir. Euh, voilà, l'application s'ouvre. Nous avons deux boutons ici. Voilà, il y a les paramètres de l'application pour le partager l'application à d'autres personnes que nous pouvons partager, etc. Mais ce qui nous intéresse surtout, les deux boutons qui sont ici. Nous avons ici le plan d'écoute, aussi tous les livres. Par jour, pour écouter le passage, il suffit juste de cliquer ici et nous avons la liste de tous les versets. Alors, la fonctionnalité qui m'intéresse, que je vais vous montrer, c'est comment partager un verset que vous avez lu et que Dieu vous a touché à quelqu'un ou dans un groupe ou à une personne pour évangéliser, pour partager la bonne nouvelle. C'est surtout l'objectif de cette vidéo. Donc voilà, nous sommes dans l'application Conduire en sagesse. Aujourd'hui, c'est le 17, je clique sur le plan de lecture et je vais sur le proverbe 17. Voici la liste de tout le chapitre du proverbe 17. Supposons que j'ai des versets qui m'ont touché et je vais les souligner. Après lecture, je prends ou bien après l'écoute, je sélectionne par exemple le verset 9 qui m'a vraiment touché. Une fois j'appuie sur ce verset, il est souligné en pointillé pour dire qu'il est sélectionné. Aussitôt, j'ai plusieurs boutons qui, qui s'activent ici en bas. Donc, le bouton pour souligner le verset, c'est celui des crayons là, de mettre en surbrillance. Je choisis la couleur, vous avez vu? Je peux avoir peu importe le nombre de versets, je prends peut-être le verset 2 aussi qui m'avait beaucoup touché. J'appuie sur le crayon et je choisis. Je peux prendre la même couleur ou une autre couleur différente, de souligner les versets qui m'ont touché. Supposons que je vais partager le verset 9 à une personne. D'accord? Je peux l'ajouter l'image à ce verset et le partager à quelqu'un. Donc, je sélectionne le verset, j'appuie sur le bouton ici, image. Regardez, le troisième bouton. Il va me sortir, euh, il me met automatiquement une image. Mais vous avez ici une liste des images à sélectionner ou défiler. Pour sélectionner l'image que vous voulez vraiment partager votre verset avec cela. Ce qui est très intéressant, je voulais montrer, c'est que j'ai vu beaucoup de gens partagent. Les images sont vraiment bien paramétrées. L'image de fond. Vous savez, ici, je sélectionne l'image. Nous avons de différents boutons. Ce bouton AA, c'est le bouton relatif à la taille du test. Regardez et à ce qu'on appelle les approches, c'est-à-dire les distances entre les mots, entre les lettres. D'accord? Le bouton numéro 3 ici, c'est pour la disposition du test. Si par défaut, le test est centré au milieu. Si vous voulez le mettre à gauche, vous voulez le mettre à droite, etc. Mais on va le laisser par défaut au milieu. D'accord? Avant d'aller plus loin, supposons que mon test est vraiment au milieu, je vais le mettre en haut. J'appuie sur le test et je déplace pour le positionner en haut. Alors, la fonctionnalité est très intéressante que je voulais vous montrer, si elle se trouve ici. Quand j'appuie sur le petit pot de peinture, vous avez vu, les couleurs qui est là, c'est les couleurs par défaut du test. Si je veux changer la couleur, je vais mettre ça en rouge et j'appuie sur rouge. Et puis, si je veux une autre couleur, vous savez, je peux défiler, choisir les couleurs, etc. Alors, je retourne par couleur par défaut, c'est le blanc, tout à fait blanc. On pouvait changer la couleur du test. Et le bouton qui suit, c'est un bouton très intéressant aussi. Il y a le test à l'état pur, vous avez ce qu'on appelle ombre portée. Le ombre portée, c'est le contour noir qui vient autour de notre test. Vous l'avez à celui qui se positionne derrière, vous avez tout autour comme contour. D'accord, on peut sélectionner là et changer, choisir la position de l'homme, diminuer son épaisseur, etc.
Voilà, le bouton qui suit, c'est l'un des boutons, le dernier bouton très intéressant à connaître. J'appuie sur celui-là. Voilà. Voilà. Lui, il va jouer sur l'image de fond. En fait, il va s'appliquer sur l'image de fond. Supposons que mon image de fond est trop fort et que le texte n'est pas très visible. Je veux diminuer, OK, flouter ou bien noircir un peu l'écran de fond. Vous avez vu, je peux jouer sur ce bouton-là et ça permet que le texte soit beaucoup plus visible, etc. Même si je veux flouter le dernier bouton qui est là, ça permet de flouter le fond. Genre, je viens ici, j'augmente le flou, le fond devient flou et le texte est beaucoup mis en valeur pour que la personne ou la destinataire, les cibles puissent mieux lire le texte que je voudrais partager. Donc voilà. Et le dernier bouton, ça concerne juste la mise en page du verset. Je peux mettre le verset en gras, augmenter sa taille ou le mettre en italique, etc. Donc après avoir fini, si je veux l'enregistrer dans mon téléphone, j'appuie sur le petit bouton qui est ici en haut. Ou si je veux partager directement à une personne ou un groupe, j'appuie sur le bouton partage ici. Vous avez vu, c'est pour pouvoir le partager. Alors, une des fonctionnalités aussi très intéressantes de cette application, c'est ici. Vous pouvez aussi ajouter des images à partir de votre ordinateur en dehors des images préconfigurées qui sont venues avec l'application. Donc voilà, les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça peut vous aider à partager les paroles de sagesse partout avec les bonnes mises en page pour que le monde devienne sage et que cette parole, le conseil de notre Dieu puisse faire du bien à ses enfants et à un grand nombre de ses créatures. Soyez bénis et à très bientôt.